If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc c'est Jess the Harvesting Frog. Ce matin, on change pas notre formule gagnante de d'habitude pour de vrai. On va aller faire le tour de notre market cap de nos 3D collectibles. On va aller voir les movement price sur le 24 heures. On va aller voir les news s'il y en a un petit peu. Quoi qu'il n'y a pas grand chose. Puis on fait aussi un petit survol des OMI Burn. Parce que c'est fucking important pour toute la communauté. Les OMI Burn, c'est quand même de quoi de fucking important, justement. Hein? Je pense que je peux garder le mot. Puis, en fait, je vais probablement vous pitcher une petite nouvelle que je sais même pas si j'ai le droit de vous pitcher durant la vidéo. Puis, on va faire un survol aussi de ce qui s'en vient. Parce que vous allez voir Alex G, Rev Alex G, qui travaille pour Vivi et Comey, a quand même laissé un petit, pas un petit insight, mais un petit cue de ce qui s'en vient quand même pour octobre de cette année. Puis je me dis, je pense que ça va être une belle occasion. J'avais parlé d'aller à Toronto Comic Con. Je pense qu'on va canceller ça, qu'on va transférer ça pour octobre. Fait que, checkez ça, on va aller voir ça. On va aller faire un petit tour au disclaimer juste avant. Mais ensuite, on va jaser tous ensemble ça. Ouais. OK? Donc, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement sont fournis ici. Le tout est à tes fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Merci, bonsoir. On va aller voir un petit bout sur le Comic Con. Donc, en fait, j'ai enregistré de quoi sur le coup, parce que je pensais pas mettre ça là, j'étais pas certain, vous allez l'entendre dans la vidéo. Je vous transmets l'extrait de l'enregistrement, j'ai fait rapidos prestos matinos, puis on va jumper ensuite au OMI Burn. Donc, hey, j'enregistre ça improvisé avant même tous les épisodes parce que avant chaque épisode, chaque matin, je fais des petites recherches, je fais un petit survol, je réfléchis aux discussions que j'ai avec certains groupes de discussion comme ceux avec dans Vivi Québec. Puis là, on a Massiek qui est connu dans notre communauté au Québec qui me dit « Jess, allez-vous au Comic Con à New York? » Puis là, j'étais comme non, je pense que oui. Oui. Donc, j'aurais pas le choix. C'est sûr que ça tombe une drôle de fin de semaine. Je vais essayer d'amener ma belle-fille puis ma femme avec moi parce que ça se trouve être la fin de semaine parce qu'on va comme ça va faire 5 ans qu'on est en couple. Donc, je me dis, ça pourrait faire une belle petite sortie en famille rapidement, en plus de pouvoir profiter de New York un peu après. Mais, tout ça étant dit, l'idée, c'était, de prime abord, de faire fouiller. Aller voir qu'est-ce que le Comic Con nous offre. Puis ce matin, j'ai juste jumpé dans les guests, qui sont les invités. Puis bon, déjà, j'étais comme, oh, ok, Freddie Prinze Jr., c'est pas quelqu'un que je capote, là, je trippe pas, genre, oh my god. Genre, mais bon, c'est juste cool. Il a fait des jeux dans Scooby-Doo, Star Wars Rebel, puis She's All That, ça, je sais pas c'est quoi ça. Bon, hein, fait qu'il avait fait 2-3 petits coups films, j'étais comme, ah, ok, cool. Puis là, il commence à avoir des noms pas mal plus off. Oh my god, plus hot. Il y en a que je connais pas nécessairement, comme Andy Granov, mais je sais que c'est des personnes quand même importantes. On a, Alison Tabita, qui joue Wonder Woman. Ça veut dire que ça va être le temps de se pogner des pop et des trucs à la Wonder Woman, des comic books, d'aller faire signer ça. Puis il y a plein de monde que je connais pas, mais qui ont l'air amazingly good. On a Alyssa Wong qui a travaillé sur Iron Fist. On a du monde qui a travaillé sur X-Men, Batman, Dragon Blood, Rick and Morty. J'avais même pas remarqué. Oh my god. Hey, me too, va falloir que j'aille voir c'est qui. J'en ai réservé quelques noms, je vais voir leur travail. Là. Ariella, ça a travaillé sur. Je dis ça. Elle a travaillé sur quoi? Chain, Adoro. On a du X-Men Walking Dead, Monkey Man. Age of Ultron, X-Men, Superman, My Hero Academia, oh my god, ici, My Hero Academia, ça c'est fucking nice, Dragon Ball Z, Wonder Woman encore ici, oh my god, j'ai un peu le chill en ce moment, je suis semi-excited, là il y a du monde que je suis un peu moins excité, comme les autres, lui je sais pas c'est quoi,
Batman Super World, c'est quand même cool. Red Run Sun Superman. Ok. Marvel Cover Artist. Oh, ça c'est nice. Donc on a. Oh, on a Venom, Thor ici. Pour elle, on a. Ok, rien que je connais. Harley Quinn, The Dark Crystal Return, Batman, Spawn. Hey, on a un gars qui a travaillé sur Spawn. Oh my fucking god. Donc, on a les deux jumeaux d'Harry Potter, man, les deux Phelps. Le pire, c'est que je trouve ça cool en Chris, c'est d'aller me chercher des autographes si je vois d'eux autres. On a Yann Sinclair qui a fait la voix de la plupart d'une couple de personnages de Dragon Ball, puis de My Hero Academia, puis de One Piece. Donc, si vous êtes un amateur d'un de ceux-là, ça risque d'être un un des personnages, mais une des personnes que vous allez vouloir voir le plus possible. Donc, yeah, ça c'est nice. On a... regardez, on a du monde encore là, ils ont travaillé sur un paquet d'affaires. The Flash, Batman, X-Men Avenger, Red Sonja encore, Daredevil, Dark Knight Return, Black Panther ici. Vraiment nice là. On a une série de noms là, quand même cool. One Punch Man, Deadpool, Harley Quinn, Thor, Loki. 3 World, un autre Phelps. Je vous le dis, juste du monde cool. Puis là, ben, j'en avais spoté un ou deux. Il y a Ryan Stegman, ici, que j'ai spoté, qui est quand même populaire, qui a travaillé sur des trucs comme... Attends un petit peu, j'ai Hulk, X-23, Spider-Man, Venom, Deadpool. Il y a du stock quand même cool. J'ai tombé sur des articles de... Attends un petit peu, là. Je l'ai dit encore ou je l'ai... Je dois l'avoir acheté, c'est ça? Je dois l'avoir acheté. Mais peu importe, il y a des eBay stuff là, qui se vendent au-dessus de 200-300$ quand ils sont PSA graded par lui. Donc j'étais comme yeah. Il y a Sean Crystal. Du coup, c'est les lunettes qui m'ont intéressé. J'ai fait une mini recherche sur Sean Crystal. Il a fait du stock cool. Là. Check déjà, first of all. Oh, bye. Checker les artworks de ouf du mec. Je capotais quand j'ai écouté ça tout à l'heure, j'étais là. What the fuck? Le gars, il est juste crazy, son Juggernaut. Je pense que c'est Juggernaut en fait. Je suis même pas sûr. Ouais. Fait que ça, c'est le genre de work qu'il fait déjà, first of all. Hein? Wow. What an amazing, crazy good work. Oh my goodness. Donc, ça, c'est juste vous donner une idée, mais il a fait du stock quand même assez cool. Parce que là, un peu là, je le cherche là. Bon. Il a fait des covers, il a travaillé sur cette cover-là. Genre. Qui est pas un comic book genre super known. Puis etc. Puis je pourrais même vous dire qu'il se vend. Attends un petit peu, je vais réussir à. T'sais. Regardez, puis il se vend pas nécessairement cher. 3,60. J'ai vu des versions, je pense que au 8 et que brand new, unread. Comprenez-vous, tu sais? Fait que c'est pas très cher, vous achetez ça, vous achetez une petite box au Comic Con à New York. Let's go, faites signer ça. Puis vous allez faire grader ça, je pense que ça peut valoir la peine. Il a travaillé sur du stuff comme ça ici. Que je trouvais qu'il était un fucking great comic book. J'étais comme wow. Wow, tu parles du cover, toi, man. Il y a du stock là-dedans, man. Ça c'est du. Il y a du work là-dedans dans ce temps-là, tu sais. Quand je vois ça, là, je suis comme oh, ok. So, yeah, je trouve ça vraiment cool. Je pense que c'est encore là, c'est des comic books à aller chercher. Je pense que c'est un comic book, là. Ouais, volume 5, numéro 27, probablement. Donc, je sais pas tout chercher, là. J'ai vu des affaires, justement, de lui qui, regardez. Vu qu'il a travaillé sur Deadpool. Faire signer du stuff par lui, ça augmente un peu sa valeur. C'est pas crazy fou, mais c'est quand même nice. Donc, pour vrai, pour ce qui est du Comic Con de New York, il y a des maudites bonnes chances que je me rende là avec mon frère, probablement la famille, etc. So, checkez ça. Checkez si ça vous intéresse. J'ai parlé d'aller au Comic Con de Toronto, puis comme tout le monde est occupé à cette date-là, je pense qu'on va devoir laisser tomber. C'est le pourquoi je regarde pour le Comic Con à New York. Probablement plus pour le 7, 8 et 9 octobre prochain. Donc, yeah, checkez ça. Je sais pas si je mets ça dans le VV Frog Show, je vous drop juste ça, on the side. So,
Yeah, super stuff. Je vais sûrement vous tenir au courant là-dessus. So, that's it. Peace. Donc pour les Homie Burn, on n'a pas encore franchi, d'après ce que je peux voir ici, là, à moins de peut-être avoir mal. Non, c'est il y a 5 heures. Donc on n'a pas franchi encore notre 65 milliards pour se rendre à 66, mais on n'est pas très loin. Mais en même temps, on n'a pas de drop en ce moment, si je me trompe pas. Donc, normal qu'on ait peut-être pas tout. À cette heure, il est rendu avec une spreadsheet, si vous voulez voir. On voit ce que CS burn ici. Puis il y a les fichies aussi. Qu'il y a moyen d'aller voir si je me trompe pas. Puis là, ben, ça nous montre aussi qu'il y a eu pour l'équivalent de 2000 nouveaux usagers minimum des owners de NFT depuis le San Diego Comic Con. Ce qui est une big news. So, lâchez pas. N'hésitez pas à aller jouer au jeu qui burn des homies, acheter des fichies, allez jouer avec vos fichies. Il y a même un Vivi logo maintenant, je pense, pour les fichies Aquarium. Donc, let's go. Il y a même le Homie Frog Shop dans la description qui est des merch qui burn du homie. J'ai mon shirt qui s'en vient, j'attends. Je pensais l'avoir cette semaine. Je sais pas si ça va arriver. On est quoi? On est mardi. Je l'attends cette semaine. Probablement plus la semaine prochaine, mais je l'attends cette semaine. Il est supposé arriver. I'm fucking thrilled. Ça va être un VV Collector Premium Edition. So, yeah. That's it. Rien d'autre à dire. On va aller voir les news s'il y en a. Sinon, je pense qu'on jump à nos 3D Collectible Prize. Donc c'est rare, je fais le tour des news, je vais essayer de peut-être d'en faire un petit peu plus, même si je survole pas les comic books dans les movement price. Je me dis, ça serait peut-être intéressant, je fasse une petite minute là-dessus. À cette heure, de toute façon, que j'ai bumpé les 2 minutes du Bitcoin du VV Frog Show. Vous irez voir le Homie Frog Show, ce qui est du Bitcoin et du Homie. On fait de la charte en masse là-dessus à tous les jours. Donc je me dis, on pourrait peut-être survoler un peu plus de news pour les comic books. Donc on a ces comic books-là qui drop, si je me souviens bien, j'ai bien écouté VV Coach ce matin. Donc, c'est ça, VV Coach, Drake Away. Regardez, il nous l'a direct dit un matin. Il faut aller vous inscrire. VV Coach, ça s'écrit super simple. Vous faites un petit subscribe, vous cliquez la petite clochette notification, faites le all ici. Ça, c'est super important. Ça l'aide beaucoup parce que vous manquez rien des épisodes qui sont postés par vos préférés content creators. Puis VV Coach doit en faire partie. Donc, regardez ces vidéos, sont short, super informatifs. 20 000 exemplaires à 60 gemmes, ils se trompent, sont à 6,99$, on vient de le voir. Un PSC 9.8 gradé vaut 130$. Donc c'est pas la pièce la plus cool, la plus débile, mais le rare et l'ultra rare sont exclusifs à Vivi. C'est une publication de 1988. Là, je fais ça parce que c'est 1980, c'est dans mon range d'âge pas mal. Attends un petit peu, je vais retourner. Oh yeah. Donc 5 cover variants, 20 000 éditions, 6,99. Donc super cool, super cool. Lui, puis celui-là ici sont... ouais, non, c'est... Attends un petit peu. Ouais, c'est ces deux-là ici, excusez. Qui sont exclusifs à Vivi. Donc, pour ce qui est des comics exclusifs à Vivi, là, je peux faire une pause, en fait, avec vous, puis venir ici, puis écrire Vivi Max. J'espère que je vais le trouver. Merde, je le trouverai pas. Attendez-moi un peu. Donc, first of all, Vivi Max, là, il va falloir que tu écoutes ça, mon chum. Là, je suis allé sur ton Twitter, puis dans ta description, t'as même pas un short link qui te ramène dans le haut à ton YouTube. Ici. Ça va te prendre un short link, puis ton logo t'es écœurant, mais c'est ça. Fais ça, man, parce que t'as du potentiel. Puis ceux qui ne connaissent pas encore Vivi Max, c'est normal, tout nouveau. Il nous fait des vidéos, puis il parle beaucoup des comic books exclusifs à Vivi. Et c'est, je pense, le seul que je connais, même dans la communauté anglaise, j'en ai pas vu, là, il y en a peut-être, qui donne des grades aux comic books exclusifs à Vivi. Allez voir ça, fucking interesting. La communauté a besoin de content creators parce que c'est les content creators comme Vivi Max, Benjamin, Vivi Coach qui font la différence, ok? Donc, allez les voir, subscribez, vous pouvez désubscribe de ma chaîne, puis subscribe à l'heure, je vais être fucking content, ça me dérange pas, donnez-leur du fucking power, ils en ont besoin, puis ils le méritent en tabarnak. Donc, ça c'était mon petit point.
Puis je sac pas parce que je suis fâché. Hein, pour ceux je sais que la plupart sont européens, puis ils savent pas trop peut-être pourquoi ils nous parlent comme s'ils étaient en tabarnak après nous autres. Non, au Québec, c'est quand on est passionné. Comprenez-vous un peu, c'est de la passion. So, je pense que les Italiens ont cette espèce de passion-là, mais qu'ils n'ont pas l'air fâchés. Là. Ben nous, on a l'air fâchés parce que... c'est ça, on a l'air fâchés. Donc, ceci étant dit, on va aller voir les Movement Price de nos 3D Collectibles. C'est un super comic book. Je suis thrilled, ça a l'air cool. Je m'y connais pas. Fait que ceux qui s'y connaissent en comic book, allez voir ça. Donnez votre avis dans les commentaires. C'est sûr qu'il y a des gens qui regardent les vidéos qui aimeraient probablement savoir c'est quoi le potentiel de cette vidéo-là, de ce comic book-là. Donc, yeah. Vous pouvez même mettre un lien vers votre chaîne en bas, vous avez une chaîne. C'est the best, que ce soit VMAX, n'importe qui. Allez, let's go. So, notre market cap 329, on a droppé depuis hier, on était à 337, 332 je me souviens. Là, on drop un petit peu. Là, ici, il y a un flat qui compte pas. Là, on a eu une semaine à 316. Là, on pouvait pas savoir ce qui se passait. Donc, on sait pas si ça a monté ici ou si ça avait droppé là. Je pense qu'on avait monté. Puis là, on est sur une descente. Donc, ça, c'est mon guess. Là. Je pense pas qu'on ait monté peut-être jusqu'à ma ligne verte. Mais j'ai l'impression qu'ici, on aurait eu une vague. Là. Puis je pense que je pourrais peut-être... Donc, désolé du contretemps. J'espère que le coupage au montage va avoir été assez short. D'après moi, là, la vague en blanc que j'ai dessiné, ça devait ressembler à ça, parce qu'on a eu San Diego Comic Con qui a commencé comme à un moment donné là-dedans. Puis on est supposé avoir comme une rise de price là-dedans quelque part. Là. Donc, c'est ce qui nous manque présentement. Puis c'est vraiment ce qui me donne l'impression que c'est ici, là, c'est probablement plus valuable comme information. Donc, peut-être que si ça serait le cas, exemple. Puis là, ben, je peux pas la bouger parce qu'elle suit les autres. Là. Mais peut-être que ce top-là serait plus relevant un petit peu. I don't know. Je sais pas. Mais pour l'instant, là, j'ai l'impression qu'on a des chances de retourner sur une descente quand même importante là, pour notre market cap. Donc, checkez ça. D'après moi, ça ressemble à ça pour moi, ce qui s'est passé. Donc, on s'approche de tomber sur un top. Est-ce qu'on le traverse ou on le perce vers le bas? Ça va être à voir. Sinon, si on regarde le 360 rapidement, j'oublie souvent que c'est là, puis je pense que c'est intéressant de le faire. Là, par exemple, il faut que je vienne cacher mes trendlines, parce que les autres, ils restent là pareil. Donc, Donnie pas bougé. Spider-Man, le Ultimate qui a bougé un petit peu quand même, puis c'est un des plus gros market cap, qui a bougé de 2,5%, ça est fait. Même chose pour les Partner Statues, Ghostbuster Logo. Ils ont droppé de 4%, donc probablement que notre drop de market cap est un peu là. On voit plus de rouge que de vert. Hein? Donc, on a Spider-Man Animated ici. Il est en vert, donc une rise d'un prix. Donc, Donnie qui n'a pas bougé. À voir. On va falloir voir pour ce qui est de la suite. On va le voir sur nos 24-hour movement price. On va aller voir les rise and price parce que je pense qu'il y a de plus belles rise pour l'instant quand même que des drops. Déjà, hey, s'il y en a qui ont payé 7.8, vous pouvez le revendre à 18 en ce moment, puis vous réussissez à le vendre, là. Oh my god, c'était une belle opportunité. Fuck yeah. Quelqu'un qui n'a acheté 10 à 7.8, là, il est en train de revendre ça, là, il fait le double de son profit. Fuck yeah. C'est such a big deal. Such a big deal. To be honest, fuck yeah. À part ça, ben, c'est toutes des affaires de même, là, 46% ici aussi. Là. Mais c'est parce que lui, il avait descendu bas. Tu n'avais pas besoin d'avoir de budget de fou là, pour venir faire un x2 dans ton profit ici. Là. Puis le pire, c'est que ça se peut qu'il redescende. Donc, Fear of Control avait descendu justement à 35 gems. J'ai failli sauter sur l'occasion. Puis j'ai eu un mariage en fin de semaine. Ça a reculé bien des affaires. Je dis que je travaille pas les fins de semaine. Puis je me suis rendu compte avec le mariage qui vient de se passer durant la fin de semaine que fuck que la fin de semaine, je fais du stock pareil. Je travaille pareil sans m'en rendre compte. Je fais des petites recherches ici et là. Puis des fois, je build. Puis je m'en rends pas compte que je fais ça. Tu sais. Des fois, tu dis, ah, ben, je m'amuse là. Ouais, non, je suis en train de travailler. Donc, c'est ici. C'est ici, c'est nice. All time low, 675, 968. Tu sais, il a gagné 30% pareil. C'est sûr qu'avec les frais, probablement qu'il n'y a pas de profit à faire là. Ok. Bon, pour les rise de price, il n'y a pas des pièces de folle qui ont augmenté non plus.
sur nos drop de price. Ça ici, là, c'est très proche de son all-time low. Chris de bon prix. C'est une super belle qualité comme pièce, là. Pas vrai, là? Wow, c'est une pièce super nice. Ensuite, les Mighty Marvel. Je sais pas qui avait parlé de ça, qui disait que les Mighty Marvel, souvent, il y avait des yeux puis des mâchoires de personnages articulés. Puis que tu vois que c'est pas leur position de base pour beaucoup des personnages, puis etc. Donc, comme si justement, ça démontrait que les personnages étaient déplaçables puis qu'il y avait un squelette en théorie. Ben, c'est un bonhomme un squelette, c'est parce que d'habitude, tu prévois d'y donner de l'animation. T'sais. Donc, c'est des trucs quand même intéressant à garder en perspective. Le Doug Mankey à 20$, c'est fucking pas cher. OG Devil Bunny, là, à 15$, ça non plus, là, c'est pas cher. Ça a déjà valu 182$, tabarnak. Genre, what the fuck? Le Dick Spring Joker, il est quand même nice. Donc, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai entendu dans ma tête comme si j'étais jeune, j'entendais un vieux film. Day of the Dead Child 27, c'est quand même sur son all-time low. C'est cool. C'est cool parce que ça a le potentiel de monter haut à un moment donné. Ça, 349, c'est déjà quand même fois. Tabarnak. Attendez un peu, là. 349 divisé par 25, c'est 4, 8, 12. Chris, c'est bien plus que x10. Ouh, Day of the Dead Child. Je pense que c'est notre opportunité du jour, la gang. Day of the Dead Child. Son all-time height à 349. On va aller voir si c'est un flash. Ça fait longtemps que j'ai pas checké les charts pour certains trucs de même, tu sais. Ben, oui, c'est un flash, là. Oui, c'est un flash. Clairement un flash, mais à 250, puis à 200, à 190, il y a comme un floor. Donc, si en ce moment, il est 27, c'est 190... divisé par 27, c'est quoi, c'est 7? Ah, ouais, c'est peut-être moins cool. Ouais, 7 fois son potentiel. C'est sûr que si on se fiera au flash, ça peut être cool, mais le supply, il bouge un peu. Ok, je pensais que c'était une plus belle opportunité que ça. Les Bentley Kinder Mickey, là, je dis pas genre, oh my god, blue chip, wow, pis non, sauf que moi, là, que ce soit dans le monde des Magic, des cartes Pokémon, des cartes de lutteurs, là, des cartes de hockey, des cartes de baseball, des pièces de collection, des cartes Pokémon, des cartes Magic, des cartes de Merleus, des figurines, des posters. Qu'est-ce que j'ai eu? Genre, jusqu'à un certain point, j'ai eu des animaux exotiques. Je peux même rentrer les animaux exotiques là-dedans. Ça n'a pas besoin d'être une blue chip ou une grill pour que tu fasses ton cash dessus. Ça a juste besoin d'être une pièce que quelqu'un dit Chris, j'en veux un Mickey Mouse, moi, pis c'est sûr là qu'il y a d'accessible. C'est ça là, je vais le prendre. C'est sûr. Des fois, là, les utilities en plus qui vont venir avec ça sont pas impossibles, hein. Fucking utility. Si Givenchy prévoit des utilities pis que ça a été clairement dit, là, noir sur blanc, là, genre son sur silence, là, ok? Que Givenchy allait avoir des utilities pour leur NFT dans le Viviverse. Pensez-vous que Coca-Cola pis Disney en mettront pas? Genre, Coca-Cola, Disney, c'est les plus grosses compagnies, genre, de marketing qu'il y a pas, genre, au monde. Pis, genre, pour addicter de leur monde, là, genre, les collectionneurs de Coca-Cola, là, il y en a qui sont crazy fous, là. Genre, même chose pour Disney. Donc, genre, cracher là-dessus, ça serait ridicule. Donc, puis après, Marvel, si je peux faire une parenthèse sur Marvel, le gars qui est à la tête de Marvel, même si Marvel appartient à Disney, il y a quelqu'un qui contrôle Marvel, puis qui est à la tête, puis Disney dit, vas-y, occupe-toi de ça. Bon job, toi. Fait qu'on te fait confiance. Lui, il trippe sur Vivi, là. Depuis que Vivi, là, il trippe, lui-même. Il est comme, oh my god, Vivi, il l'a dit dans quelques articles, dans plusieurs articles, il aime ça, cette application-là. Pour lui, ça a beaucoup de potentiel. Pensez-vous qu'il va pas profiter des utilities qui vont venir avec ça? Ah, il dit que ça a du potentiel, mais non, il touchera pas aux utilities, lui, non. Eh non, Chris. Une petite gang de malades, vous autres. Tu sais, genre, de situation, si tu te dis, ouais, j'avoue que ça coule de source que ça va arriver, tu sais. Si un gars comme Frank Kozik parle de mettre du breeding puis des utilities à ses fucking rabbits,
pas mal sûr que Disney va s'essayer aussi. Je pense que Disney passerait un peu pour des oufs de pas le faire. Tu sais, DC met des utilities partout sur d'autres blockchains puis d'autres projets pour ces NFT. Voir qu'ils en mettront pas sur Vivi pour réussir à faire encore des ventes puis des frais sur les frais de vente parce que il y a des frais là à chaque fois que quelqu'un achète un collectible à une autre personne. Là. Mais ces frais-là, il y en a une partie qui retourne dans les poches à DC, une partie des poches à Vivi. DC, ils vont vouloir faire de l'argent. L'argent va mener leur bout de la compagnie, esti, ça leur fait payer leurs employés. Tu sais, quand rendu là, tu vas dire, ouais, mais ils ont juste fait 50 000 avec ça. Même s'ils ont fait 50 000 dans une année, esti, avec ça, Chris, c'est le salaire d'un employé. Puis peut-être pas un employé, là, genre le meilleur du monde, là, tabarnak, t'as un employé de payer à ce prix-là. Genre, si ça paye un employé à tous les ans, puis que ça t'a coûté un mois de travail pour un employé, c'est rentable, je pense. Genre, ça a l'air niaiseux de même, mais je pense que c'est rentable. Il se paye son salaire en un mois. Calisse, fais-moi en 12. Je sais pas si vous comprenez un peu le... Tu sais, fait que... Puis dans le temps, ça continue, là. C'est perpétuel, ça, là. Fait que, ouais. Non, les potentiels sont là. Puis là, regardez toutes les drops, là. C'est toutes les Mighty Marvel, dernièrement, là, parce que je peux voir. Il y en a, en gros, des Mighty. Parce qu'ils ont dû monter, quand même, durant la fin de semaine. Fait que là, ils redroppent. Fait que là, c'est le temps d'en pogner à quand même pas cher. 9.3 ici, Deadpool. Zombie Deadpool. Lui, il avait descendu 113, le Ben Riley. Les Ben Riley vont sûrement remonter. On va sûrement avoir du nouveau stuff avec Ben Riley. Sam Wilson aussi, on a l'air de l'avoir. Je pense qu'il va revenir en tant que Captain America. Donc, à surveiller. Starlight Orb, quand même fucking cool. Batgirl. Rabbits. Oh, le Overboard, j'en avais parlé hier, il a descendu de prix, let's go, encore plus une belle opportunité. Dans le Viviverse, c'est sûr que ça va servir de véhicule. Genre, ça serait fucking ridicule qu'ils se servent pas de ça comme véhicule dans le Viviverse, sinon tu vas faire des courses avec ça, ou je sais pas le calice, mais c'est sûr. Donc, tu sais, genre, les pièces qui auront peut-être pas d'utility, ça va être ça. Puis encore là, je me demande s'ils serviront pas, genre, de lampes. Genre dans le Viviverse où ce que tu sais il éclaire d'eux-mêmes genre à cause du dessous du socle ou genre les pieds de flash qui font de la lumière. Ça, je verrais bien des affaires faciles à ajouter. Là. Oubliez pas en plus qu'ils peuvent pas se permettre de mettre. Puis là ça c'est une autre affaire. Tu sais, il y en a qui se plaignaient à un moment donné sur mon compte puis j'arrêtais pas de partager puis répondre à cette maudite chiolage là, c'était fatigant. Puis ils se disaient oh checker la qualité c'est de la merde, nanana. Ouais mais c'est pas tous les téléphones qui prennent Vivi qui sont capables de prendre la qualité d'un 4K, mettons. Fait que s'ils peuvent pas te mettre de 4K encore parce que la technologie est pas rendue là, c'est pas pour rien, ok? Ils vont te mettre la qualité puis ils vont la rajouter quand ça va être possible pour tous les utilisateurs de l'avoir. Timon Pumbaa 78, là, wow, fucking pas cher, là. Je connais pas personne qui aime pas, genre, le Roi Lion un peu. Genre, ou qui a pas aimé au moins Timon et Pumbaa, genre. Tu sais, si t'as pas aimé le Roi Lion 1, le 2, t'as écouté le 1,5, t'as fait ah, ok, là c'est cool, là j'aime ça. Genre, pour moi ça coule de source. Donc, yeah. Les lightsabers sont totally undervalued. Le Silver Surfer, je suis fucking surpris de son prix. Je trouve que en ce moment, il me semble un petit peu overvalued, mais je suis pas mal certain que je me trompe. Je sais pas si vous comprenez que, tu sais, quand tu dis Calvaire, il me semble qu'il est cher. Mais avec les petites recherches que j'ai faites, il est vraiment cool, puis il est vraiment populaire quand même, comme espèce de pseudo-héros qui a pas le choix d'être méchant, mais qui est devenu héros, puis genre, j'ai un feeling qui est trop cher. Parce qu'il y a d'autres pièces que je trouve qui sont plus cool, qui ont même pas conservé leur prix. Lui, il va over son prix de vente, genre x2. Puis pourtant, il y a quand même 6100 pièces. Donc, je suis très perplexé par cette pièce-là. Je ne saurais pas quoi en faire de prime abord. Mais sinon, en ce moment, là, je pense que ça peut être un beau temps pour les Mighty Marvel. Ça a l'air d'être fucking pas cher, les Mighty Marvel. Il y a des pièces vraiment cool ici. Tu sais, même les Batman, le T-Rex. Donc, checkez ça. C'est encore la phase d'accumulation est encore là. Probablement que si on n'a pas de news, qu'on a juste des drops, on va sûrement avoir un drop d'un prix en plus. Puis là, ça se pourrait qu'on ait une espèce de vrai drop. Ça serait possible qu'on ait une espèce de boom. Puis ça pourrait fitter que le Bitcoin, je checkais le Bitcoin hier, il va l'air de se préparer à une légère remontée pour aller vers une redescente, genre la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Si on a une descente puis qu'on s'en va vraiment vers le 12. Là, dernièrement, il y a des gens qui parlent de 12K.
14K, je le penserais. Mais quand je vois que tout le monde pense une chose, souvent, je me dis, câlisse, ils vont se tromper. Tout le monde a rarement raison. Puis là, tout le monde dit ce que j'arrêtais pas de dire depuis longtemps. Fait que là, je suis en train de dire, je pense qu'on va remonter à 28 000 avant de descendre à 14 puis à 12 000. 12 000, je le trouve sketchy un peu, mais en même temps, 12 800, je pense que c'est ça le plafond pour Bitcoin. Donc, si on a une rise, probablement que ça ici, ça va tout suivre. Puis après la drop, ben tout ça va redropper. Puis ça se peut qu'on drop plus bas que ce qu'on a déjà été. Donc, keep an eye on that. Des probabilités qu'on ait de belles opportunités. Des encore plus belles que là, comme ça se peut qu'on ait déjà touché un bottom puis qu'on ne revoit plus ces opportunités-là. Donc, gardez toujours en perspective que accumuler, c'est le temps d'accumuler, mais c'est toujours en perspective que peut-être que je vais payer quelque chose de 200$, il va valoir 100$ dans un mois, mais la perspective, c'est que je vais le revendre à 2000 plus tard. Donc, c'est l'idée. Vous pourriez faire plus de flipping également. On va sûrement en parler, en fait. Mon frère, il veut faire un peu, me partager un peu son approche de flipping. Puis, il veut se la peaufiner aussi pour être capable de montrer que ça fonctionne. Il va essayer probablement de prendre quelques screenshots, puis de ses transactions, etc. Donc là, on va pouvoir peut-être faire un petit suivi de ça pour vous aider un peu, mais pas de promesse. C'est juste parce que je pense que à force de faire des drops, on réussit à avoir une approche. Puis je pense que ça pourrait être intéressant de la partager, mais j'ai toujours eu peur de partager ces approches-là, puis que les gens ne réussissent pas peut-être, ou que ça ne fonctionne pas tout à fait à 100%, puis que là, on a des gens qui aient de grandes déceptions, puis que ça crée une espèce de gros FUD. Donc, j'ai des petites réticences, mais on va regarder ça quand même. Donc, ceci étant dit, on finit pas mal notre épisode du jour là-dessus, la gang. Je vous dis peace. N'hésitez pas, si vous voulez pas manquer aucun des vidéos qu'on fait 5 jours semaine, si ça vous intéresse, on fait tout ce que vous venez de voir, on fait le tour des news de VV 5 jours semaine. On fait la Bitcoin chart, la Omi chart dans le Omi Frog Show. Puis, je commence à regarder pour d'autres choses. J'ai les interviews qui s'en viennent avec ma co-host. J'imagine que beaucoup ont déjà deviné qui c'était, malgré le fait que je ne le dis pas. Notre premier enregistrement de nos épisodes interviews vont commencer demain soir vers 9h30 heure de France. Ce n'est pas en live. C'est pré-enregistré. Je suis désolé. Mais c'est parce que bon, hein, ça va être comme ça. On va en pré-enregistrer nos épisodes. Puis on va vous publier ça probablement sur une chaîne respective qu'on va vous mettre les liens en temps et lieu. Donc, ceci étant dit, je pourrais peut-être aussi laisser peut-être un autre petit insight. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez manquer rien de ce qui s'en vient, mais ces épisodes d'interview-là, le premier épisode va être fait avec une personne qui parle français, bien entendu. Nous, on veut pratiquer un peu, roder notre approche, mais l'idée, vous allez voir, c'est que la plupart des gens qu'on va interviewer, on va prendre des gens qui parlent anglais puis qui sont peut-être plus près de la VV Team ou du monde du Web 3.0, puis on va vous traduire ces épisodes-là. Donc, on va vous amener du contenu quand même différent, nouveau, avec des gens avec qui, justement, moi et ma co-host, on va être capable de converser en anglais aisément, puis de vous traduire tout ce qui est dit et transmis durant ces épisodes-là. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, je vous invite à faire le smash le subscribe button, la petite clochette, les notifications pour manquer rien, puis de surveiller, bien entendu, ma page Twitter, parce que bon, oui, vous allez retrouver des extraits de ces interviews-là sur ma chaîne respective et la chaîne de ma co-host qui va sûrement s'annoncer très bientôt. Mais on va avoir une chaîne indépendante pour les interviews. Donc, vous ne voulez pas manquer l'adresse de cette chaîne-là pour pouvoir vous inscrire. Je vous invite à vous inscrire à cette chaîne présentement, ici, là, maintenant, right away. That's it. Je vous laisse tranquille avec ça. That's it. Peace.